Salam alaikum. Pour bien assimiler le chapitre des forces, on va réaliser ces exercices. Je vais exercer une légère poussée sur le ballon. Je prends le ballon. Je prends la bille. Je lâche la bille. Je recommence. J'ai utilisé un aimant. La bille est en acier, en fer. Je lâche la bille, deuxième fois. Alors, qu'est-ce qu'il fait la bille? Il change de trajectoire. Je continue. Maintenant, je vais mesurer la masse d'un objet et mesurer l'intensité du poids de cet objet-là. La leçon des poids et masse. En commençant par celui-là, M3, ou bien M1. Alors, la balance indique 200 grammes. Ça veut dire 0,2 kg. Et maintenant, on va savoir quel est son poids. Alors, le dynamomètre indique 2 newtons. Je prends le deuxième corps, M2. Alors, sa masse, c'est 300,2 grammes. Disons 300 grammes. Alors, quel est son poids? C'est 3 newtons. 0, 1, 2, 3 newtons. Donc, il nous reste la troisième masse, M3. Donc, 399, ça veut dire 400 grammes. Alors, on va trouver 4 newtons. Très bien, on a trouvé 4 newtons. Donc, il y a proportionnalité entre la masse et le poids. Lorsque la masse augmente, le poids de l'objet augmente. Alors, on va continuer. Maintenant, on va vérifier le poids et la masse d'un corps lorsqu'on est dans la Lune ou bien dans la Terre. On va commencer par la Terre. Alors, on a une balance. Cet objet-là a une masse de 600 grammes. 200, c'est 600 grammes. Alors, le dynamomètre indique 6 newtons, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, si on mesure la masse et le poids du même corps dans la Lune, sur la Lune, regarde. Alors, la masse ne change pas, c'est 600 grammes. Par contre, le poids, au lieu de 6 newtons, il devient 1 newton. Donc, le poids d'un corps à la surface de la Lune est le sixième du poids du corps à la surface de la Terre. Donc, la masse ne change pas, mais le poids change. On continue. Maintenant, on va faire la représentation des forces. On a dit que la force doit être représentée par ces 4 caractéristiques. Le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Alors, c'est une force de contact, dont le point A représente le point d'application. Alors, la balle, elle est dirigée vers ce sens-là. Donc, la droite d'action, c'est une droite horizontale. Et le sens de A vers la gauche. De A vers la gauche. Donc, on va la représenter. Pour la représenter, on doit savoir quelle est son intensité. Alors, la force F a une intensité de 2,5 newtons. C'est elle qui provoque la mise en mouvement du ballon.
Son point d'application est en A, échelle 1 cm pour 0,5 newton. Donc, on doit savoir ce qu'on va faire avec ces données-là. Donc, une échelle 1 cm pour 0,5 newton. Et on a 2,5 newton. Donc, pour savoir la longueur des vecteurs qui va représenter la force F, on doit diviser cette valeur-là par celle-ci pour trouver combien de centimètres, la règle de 3. Donc, 2,5 divisé par 0,5, on va faire 25 divisé par 5. Donc, c'est 5 centimètres. Alors, ça c'est la règle. Et ça c'est la direction et le sens. Donc, on a dit que la direction elle est horizontale et le sens de A vers la gauche. C'est le contraire de celui-là. Je clique comme ça. Je fais changer le sens. Donc, c'est comme ça. Donc, la longueur des vecteurs, ou des segments qui va construire ce vecteur-là, c'est 5 cm. Je compte. 4, 4,5, 5. Donc, ici. C'est ça la réponse. Donc, la force F exercée par la main sur le ballon au point A a une direction horizontale et de sens de A vers la gauche. La longueur des vecteurs là est égale à 5 cm. C'est ça la réponse. Je vérifie ma réponse. Donc c'est bravo à vous. La force est correctement représentée. On va suivre. Alors, lorsqu'on a lâché la bille pour la première fois, il tombe. Comment il tombe? Il tombe verticalement. Donc, maintenant, la bille est en équilibre sur l'action de la main et sur l'action de son poids. Lorsque la main laisse ou bien lâche la bille va tomber verticalement. Donc la droite du poids, elle est verticale. Le sens de G vers le centre de la Terre. Alors, P, c'est le poids, c'est l'attraction de la Terre sur la bille. Son intensité, c'est 1,3 newton. C'est elle qui provoque la mise en mouvement de la bille. Son point d'application est en G, le centre de gravité de la bille. La bille est homogène. Échelle 1 cm pour 0,2 newton. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la longueur des vecteurs en divisant 1,3 par 0,2. Donc, automatiquement, on a 13 divisé par 2. C'est 6,5. Donc, le sens de G vers le bas, on va commencer par le sens, comme ça. Comme ça. Et 6,5 comme longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. Je pense que c'est comme ça. Et on vérifie. C'est bravo. Donc, bravo à vous également. Suite. Maintenant, on va savoir l'action de l'aimant sur la bille. Alors, réfléchissez un peu. Qu'est-ce qu'il fait l'aimant? Elle a dévié la trajectoire de la bille. Donc, la droite d'action a changé. Donc, quelle est l'action exercée par l'aimant sur la bille? Regardez, lorsque la main lâche la bille, elle a une trajectoire rectiligne. Et elle a changé sa direction. Elle devient curviligne. Alors, on a la force à une intensité de 3 newtons. Et l'échelle, c'est 0,5 newton. Donc, pour calculer la longueur des vecteurs, on divise 3 par 0,5. Ça veut dire 30 divisé par 5. 30 divisé par 5, c'est 6. Donc, le sens, elle va être comme ça. L'aimant tire, ou bien attire, l'aimant attire la bille vers lui, comme ça. Donc la longueur, on a dit que 30 divisé par 5, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. Alors on vérifie. Bravo, la force est correctement représentée, cette force. C'est l'attraction magnétique de l'aimant et elle s'applique au centre de gravité de la bille. Très bien, on va continuer. Alors maintenant, on a le seau qui est en équilibre sous l'action de deux forces. La force exercée par le dynamomètre, la ficelle dynamomètre, et la force exercée par la Terre, l'attraction terrestre, c'est le poids. Elle s'applique au point G. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? P, le poids de l'objet suspendu au dynamomètre. Son point d'application est en G, l'échelle 1 cm pour 2 newtons. Donc, quel est le poids de cet élément-là? Il est indiqué par le dynamomètre. On a 0, 2, 4, 6, 8. Donc, ici, c'est 9 newtons. 9 newtons, l'échelle de newtons, donc 9 divisé par 2, c'est 4,5 cm, c'est la longueur des vecteurs. 4,5 cm. 1, 2, 3 et 4, 5. Donc j'ai dépassé 4,5, je dois retourner ici. Comme ça, 4,5. Alors, est-ce que la droite d'action du poids, elle est horizontale? Non, c'est faux. Elle est verticale. Donc, je dois changer comme ça. Donc, G vers le bas. La verticale du lieu. On vérifie maintenant. Alors, bravo pour vous. Si vous suivez bien cette leçon-là, vous allez bien comprendre la notion des forces et la représentation de ces forces. Alors maintenant, on passe. Qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? La représentation des forces, force qui est la raison de l'équilibre de l'objet, objet immobile. Son point d'application est en A, échelle 1 cm pour 2 newtons. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dit que le seau est en équilibre sous l'action de deux forces. La force exercée par le poids, attraction terrestre, et la force exercée par le dynamomètre. Alors, la force exercée par le dynamomètre, elle est appliquée au point A. Donc, même intensité. Les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à l'action de deux forces. Lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces maintenant sont F et P. F, l'action du dynamomètre, et P, l'action de l'attraction terrestre, le poids du corps. Donc, ils ont même droite d'action. Donc, la droite doit être verticale. Ils ont même intensité, 9 newtons, et des sens opposés. Donc, le sens de la flèche, ou bien le sens de la force qui va représenter l'action du dynamomètre, elle est dirigée de A vers le haut. De A vers le haut avec une longueur de 4,5 cm. Donc 4,5. Et le vecteur va être vers le haut. C'est pas vers le bas. Comme ça. Très bien. On vérifie maintenant. Bravo. C'est ça la représentation des forces. Alors, un rappel. Lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont la même droite d'action ou bien la même direction, ont des sens opposés ou bien inverses ou bien contraires, et ils ont la même intensité. La même intensité. D'accord? Et on la représente mathématiquement en écrivant F vecteur plus P vecteur est égal au vecteur nul. 0 avec flèche en haut. J'espère que vous avez bien compris cette révision-là avec cette manip. Au revoir.